السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا دروس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On a l'immense honneur et le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec nous à l'Institut Pietro Lillo, qui est enseignant à l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, qui nous fait donc l'immense honneur d'être avec nous aujourd'hui et qui va nous parler d'un sujet de la plus haute importance qu'on a pu évoquer brièvement entre nous, qui est à savoir comment emprunter la voie spirituelle dans notre contexte à nous, le contexte occidental. J'aurais besoin, donc, du coup, comme à notre habitude, d'une personne qui puisse nous réciter quelques versets du Coran. Et ensuite, on va laisser Pietro commencer. جزاك الله خير. Est-ce qu'il y aurait un ou une volontaire, comme d'habitude, qui puisse nous réciter quelques versets du Coran? Inch'Allah, justement, j'avais proposé s'il y a des étudiants pour la mémorisation du Coran, pour le tajwid, Inch'Allah, ça peut être l'occasion. Il y en a aussi parmi nous, donc qu'ils lèvent le doigt et puis on va les écouter avec grand plaisir. En ce qui concerne ceux de l'Institut Azharite, il m'en faut un, sinon on va devoir désigner. On ne fait pas souvent, normalement il y a des volontaires. On va prendre du coup Yanis du coup. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله. وفيك البركة. Est-ce qu'on pourrait avoir une autre personne? Je pense à Sonia, Salma ou Kautar. J'en profite d'ajouter quelque petite chose. Ça permettra aux frères et sœurs qui sont en train de faire leurs ablutions ou qui veulent faire leurs ablutions avant de débuter le cours, Masha'Allah ta'ala. Ça nous permet d'avoir un petit peu de temps et avant de commencer. Il n'y a pas de souci. Est-ce que Sonia, Kautar ou Salma sont là et est-ce que l'une parmi elles peut nous réciter quelques versets? Sonia, du coup. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. On vous écoute. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فتح الله عليك. جزاك الله خير. Est-ce qu'il y a d'autres volontaires? Un troisième, Inch'Allah, ou une troisième. Ridwan, du coup, et juste après Abdelhakim. Allez. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت
من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا فيقول رب فيقول رب فيقول رب لولا non, أخرت c'est si vous arrêtez, c'est فيقول رب. Si vous faites le wasl, فيقول ربي. Exactement. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله. On va écouter du câble Hakim. Inch'Allah. Ou sinon, câble Hakim, soit Kautar. C'est moi, Kautar. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله. فتح الله عليك. C'est bon du coup pour toi, Kétron, on commence? Ok, très bien. Jazakallahu khair, en tout cas, pour l'ensemble des frères et sœurs qui ont étudié. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam alayka ya Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, on est nombreux ce soir. Donc, pour me présenter brièvement, parce que c'est pas moi le plus important ce soir pour ce sujet, bien évidemment. Donc, comme il a dit, Sidi, je suis enseignant à l'IUSIP, donc l'Institut d'enseignement supérieur islamique de Paris, et j'ai un grand honneur d'être invité à l'Institut Azharit, un institut dont il m'est cher. D'ailleurs, je songe beaucoup à me permettre justement de revoir tout ce que j'ai appris, à me lancer en tant qu'étudiant, Inch'Allah Ta'ala, parce que je sais que ça ne peut être que profitable dans le sens où j'ai étudié à une annexe d'Al-Qarawin, donc l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams, et avoir un héritage d'Al-Azhar, puisque notre frère, Mashallah, reste fidèle à Azhar, et bien pour moi, ce serait un honneur. D'ailleurs, mon professeur de fiqh, actuellement, pour l'étude, par exemple, du Mukhtasar de Khalil, hein, c'est un cheikh qui a étudié la formation de fatwa à Azhar, Mashallah ta'ala. Donc, voilà, dans un premier temps. Dans un second temps, donc, je suis imam dans une petite commune dans l'Isère, donc de 5000 habitants, qui représente 200 familles, 100 familles maghrébines et 100 familles, on va dire, de la culture turque, donc bulgare, turque, etc. Je ne suis pas imam de mosquée, voilà, je ne suis pas imam de mosquée, mais je fais des activités telles que l'aumônerie, les conférences, de l'interreligieux. Voilà, je suis un peu le référent sur les sujets théologiques. Donc voilà, et concernant ma personne, donc je suis père de 3 enfants, alhamdoulilah. Je suis converti donc depuis 2014, donc plus de 10 ans. Voilà, et je ne pensais jamais qu'un jour, Allah subhanahu wa ta'ala me permettra de parler avec des étudiants et d'enseigner la religion. Si toutes les choses que je vous dirai s'avèrent vraies, eh bien, sachez que ça, ce n'est pas le fruit de mes efforts, mais c'est l'inspiration d'Allah, c'est le fait qu'Allah a écouté mes prières lorsque je lui ai demandé, et donc en toute humilité, vraiment, c'est à travers le bien ne vient que d'Allah. Et si je m'égare, si je me trompe, hein, il se peut, hein, et bien sachez que ça vient de moi, ça vient de ma faute, tout simplement parce que j'ai pas été très concentré, tout simplement parce que je n'ai pas été à la hauteur, hein, peut-être,
donc des enseignements qui vont être enseignés. Et d'ailleurs, ça va être le sujet du jour. Donc, comment reconnaître un shaykh, murabbi, hein, et comment savoir quelle est la voie, hein, pour mon âme. Tout d'abord, sachez que je vais vous partager un témoignage qui m'est personnel. Et vous allez voir que vous allez comprendre qu'en fait, réellement, bon, je pense que beaucoup doivent être conscients, mais peut-être qu'on oublie parfois, lorsqu'on est étudiant, on risque d'oublier que finalement, tout est lié, dans le sens où, lorsque j'étais jeune, mon rêve, c'était de devenir un sadhu ou un prêtre. C'est-à-dire parce que j'ai grandi dans une famille hindoue et catholique à la fois. Hein, et donc, moi, déjà de base, je voulais me consacrer à la religion. Pour Dieu, d'ailleurs. C'était plutôt ça, plus pour Dieu que la religion. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand je dis sadhu, un sadhu, c'est quoi? C'est un moine, un ermite, hein, qui se coupe du monde et qui se consacre à Dieu, d'accord? En méditant, en cherchant la vérité, hein, et il vit de renoncement. Soit ça, ou soit en tant que prêtre, parce que je ne savais pas vers quel héritage me diriger. Hein, et je pensais même être, pourquoi pas, moine. Et finalement, bon, je ne vais pas vous raconter ma conversion parce elle est assez longue, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'un jour, des missionnaires chrétiens m'ont dit euh, que mes questions étaient trop dans la technicité de la théologie, que ça allait un peu trop loin, etc. Parce que forcément, j'avais besoin de réponses à certaines questions. Hein, je cherchais Dieu. D'ailleurs, quand j'étais jeune, quand j'étais à l'église, au lieu d'écrire, en fait, vous savez, à l'église, il y a un petit cahier où on peut écrire nos intentions de prière. Et des personnes se chargent de prier en notre faveur. Hein, et ça, c'est fait de façon anonyme. Et moi, au lieu d'écrire que je puisse réussir à l'école ou quoi que ce soit, je demandais à Dieu qu'il puisse me permettre d'atteindre la vérité et que les dinosaures puissent ressusciter. Et ma maman, quand elle voyait ça, parce que normalement, elle ne pouvait pas le voir, mais elle se permettait de regarder, machallah. Donc, elle me tirait l'oreille en me disant, tu ne peux pas écrire que tu devrais bien travailler à l'école. Donc, voilà, ça, c'est une petite anecdote. Et donc, j'ai toujours été dans ce cheminement-là. Je me suis intéressé à beaucoup de religions jusqu'à ce que je disais pour revenir au sujet, donc des missionnaires qui me disent que finalement, il faudrait tout simplement que j'ouvre la Bible et que j'ouvre mon cœur en demandant à Dieu quelle est la bonne voie, quelle est la bonne religion, quelle est la bonne voie. Et ben, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, subhanallah. Et le lendemain, je suis arrivé vers les missionnaires, j'ai dit, ça y est, j'ai trouvé. Et ils m'ont dit, c'est vrai, enfin, c'est bon. Et je dis, oui, je vais devenir musulman. Et là, boum, ils n'ont rien compris. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que aucun musulman n'a réussi à me convaincre ou a réussi à m'influencer. Alors, peut-être indirectement sans le savoir, mais de façon consciente, non. Parce que je n'avais jamais été convaincu des arguments que l'on me donnait quand j'étais au collège, par exemple. Hein. Et ça, c'était quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que quand j'étais jeune, surtout au lycée, je disais toujours que moi, il me fallait un miracle. Hein, parce que je suis très réticent aux rêves, à l'émotion, etc. Alors, moi, je ne veux pas me convertir pour, euh, pour quelque chose qui ne permettra pas d'apaiser mon cœur. Et subhanallah, bah, Allah m'a montré les choses autrement. Allah m'a montré les choses autrement. Donc déjà, le fait que j'ai été touché, hein, par certains versets coraniques. Et là, justement, ce verset-là, il est central à notre sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset coranique, d'ailleurs, que je n'ai pas noté dans mes notes là tout de suite, je suis désolé, mais je pense que vous pouvez le trouver. Mais c'est lorsque les Juifs et les chrétiens, hein, se disputent. Alors, on s'en fiche de savoir qui sont juifs ou chrétiens. Ça, la réalité, c'est pas ça le plus important, vous allez comprendre pourquoi. Mais il y a une rhétorique à la fois. Donc, on prend quand même en considération. Hein, si Allah il le mentionne, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les Juifs disent aux chrétiens, vous ne tenez sur rien, c'est nous qui aurons au paradis. Et les chrétiens disent, non, c'est vous qui ne tenez sur rien, c'est nous qui aurons au paradis. Et là, ce qui est intéressant, la dialectique veut que Allah subhanahu wa ta'ala va répondre
par une révélation en disant, mais est-ce que le fait d'appartenir à un groupe qui nous permet d'être sauvés ou le fait d'appartenir à Dieu? En vérité, Ibrahim n'était ni chrétien ni juif, il était, si quelqu'un peut répondre, il était, si on appartient à Dieu. Oui, bismillah. Hanifa? Mashallah, musulman. Exactement. Exactement, musulman, exactement. Allahumma barik. Et là, j'ai compris qu'est-ce que c'était l'islam. C'est à travers ce verset. Subhanallah, ça m'avait tout chamboulé, tout ce que j'avais en moi. Et étant donné que le Coran permet l'acceptation de l'ensemble des prophètes, et vu que j'avais un héritage chrétien, que que chaque peuple a reçu des prophètes et des messagers, et que Dieu n'est pas un injuste pour punir des peuples sans qu'ils n'ont reçu d'avertissement et de bonnes nouvelles. Donc, ça coïncide un peu avec l'héritage que j'avais de l'hindouisme, parce que je voyais beaucoup de similitudes. Qu'est-ce qui pouvait m'empêcher finalement d'aller à l'encontre? Et sachant aussi que lorsque j'ai pu découvrir la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors je ne sais pas si elle est connectée à Coralie ce soir, Mashallah, mais c'est elle qui m'a fait découvrir la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'étais parti en centre-ville, je me suis rendu dans une librairie islamique et là je dis voilà, j'aimerais connaître des paroles du prophète parce que dans le Coran j'en trouvais pas. Et donc cette sœur-là, elle m'oriente vers un ouvrage de Sirah al-Nabi et là j'étais chamboulé sur les qualités prophétiques. Son souci pas uniquement pour les humains, mais aussi pour les animaux, pour les enfants. Excusez-moi, ça a coupé? Non, j'ai reçu un appel. Si ça a coupé, désolé. Pour les enfants, pour les esclaves, pour tout type de catégorie de personnes, qu'elles soient humaines ou non humaines, même des arbres, subhanallah. Et là, comment pouvais-je renier? Comment pouvais-je renier? C'est-à-dire que si je reniais, excusez-moi, c'est comme si je traitais le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant fou ou comme étant un menteur, l'un des deux. Je n'avais pas d'autre choix, quoi, finalement. Et donc, je me disais que si je le trouvais aussi bon que le prophète Ayoub, parce que c'était un prophète qui me touchait énormément, et aussi bon que le prophète Isa, parce que c'était l'une de mes références, comment je pouvais refuser? Et vous allez voir que ça aura aussi un impact sur la façon de comment on choisit son cheikh aussi, par la suite. Donc, bien évidemment, donc je me convertis et c'est comme ça qu'il y a eu ma conversion à l'islam, donc tout seul dans ma chambre devant le Coran. Donc aujourd'hui, je vais commencer par la différence entre la science de la langue et la science de l'État. Donc l'expérience que j'ai eue. D'ailleurs, je me rappelle que quand j'étais chrétien, il y a des versets bibliques qui mentionnent l'État lorsque les personnes sont touchées, si je ne me trompe pas, parce que ça date d'il y a 10 ans, donc me semble-t-il, du Saint-Esprit. Donc il y a un état qu'on ressent qui est assez particulier. Allah subhanahu wa ta'ala va évoquer cet état-là à différentes reprises dans le Coran par un exemple. N'est-ce pas par le rappel d'Allah, quelque chose comme ça, qui permet d'être ému. Alors, il faudrait que je retrouve le verset, mais je pense que vous connaissez. C'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Les cœurs s'apaisent, exactement. Mais il y a aussi un autre verset coranique où il est mentionné sur les larmes qui coulent. Les larmes qui coulent. Et c'est pas uniquement des larmes de regret, mais aussi c'est pas uniquement des larmes de joie. Mais c'est pas aussi uniquement des larmes d'espoir. Vous voyez, c'est un ensemble. C'est un ensemble et c'est très particulier. Et c'est très unique comme sensation, réellement. Et donc là, voilà, on va commencer par ce sujet-là. Donc, dans cette introduction, donc, je vais vous démontrer que le savoir ne se limite pas à la mémorisation du texte, d'accord, et à la maîtrise des outils linguistiques,
mais qui doit aboutir donc à une transformation qui est ontologique, hein, que ce soit pour l'étudiant ou le cheminant. Donc il y a une distinction de ce qu'on va appeler entre le qal, d'accord, la parole, et le hal, l'état. Donc là, il est crucial de distinguer ces deux dimensions. Donc, ces deux dimensions du savoir, d'accord? Donc, il y a la science de la langue, donc ilmul lisan, donc al-qal, d'accord? C'est la maîtrise des sciences instrumentales, c'est ulum al-ala, donc la grammaire, nahw, la rhétorique, balara, le fondement du droit, usul, et même le fiqh, hein, dans sa dimension formelle. Hein, ça, ce sont des sciences qui sont nécessaires, mais elles restent extérieures si elles ne sont pas consommées par l'âme. Subhanallah. Et la science de l'état, ilmul hal, hein, c'est ce que les savants appellent la science utile, hein, ilmul nafi'. Hein, donc, elle désigne la conformité du cœur avec le savoir acquis. Comme le disait l'imam Malik, rahimahullah, la science n'est pas l'abondance des narrations, mais c'est une lumière que Dieu place dans le cœur. Donc, la tariqa, hein, c'est précisément la méthode qui permet de transformer le qal au hal. Et donc maintenant, pour venir à la définition de la tariqa, hein, je pense que ça peut être intéressant, important plutôt, je vais dire, dans le sens où vous êtes des étudiants et je ne sais pas si dans votre cursus, vous avez eu le temps d'aborder, hein, qu'est-ce qu'une tariqa, ainsi que les autres étudiants et les personnes qui débutent, hein, qui découvrent. Eh bien, je vais rentrer un peu dans une définition assez technique, d'accord, et avec un ancrage dans l'ihsan. Donc, pour lever les ambiguïtés, d'accord, la définition de la tariqa c'est pas une religion parallèle, hein, mais c'est une spécialisation, donc une science, d'accord, de ce qu'on va appeler l'excellence, l'ihsan. Donc, si le faqih s'occupe justement de la validité, d'accord, juridique de l'acte, d'accord, eh bien, le soufi, lui, donc via la tariqa, il va s'occuper de la validité spirituelle de l'acte. Ce qu'on peut peut-être appeler par le qaboul, l'acceptation. D'accord? Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous priez, d'accord, il y a ce qu'on appelle des annulatifs. Il y a des piliers, d'accord? Je pense que vous devez connaître ça. Ce sont les choses élémentaires pour que la prière soit considérée comme valide. Mais la prière n'est pas que charnelle. La prière n'est pas que extérieure. D'accord? Elle n'est pas que exotérique. Mais la prière, elle est aussi une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Prier pour prier, d'accord? Ça n'aura pas d'impact dans le cœur pour nous permettre d'avoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le fait que la prière nous éloigne des turpitudes et du blâmable. À partir du moment, d'accord? Peu importe où vous priez durant des années, tant que c'est dans l'extérieur, si la personne ne change pas dans son comportement, ça veut dire qu'elle ne prie pas réellement. D'accord? Ces prières sont valides. D'accord? Le jour du jugement dernier, ça sera considéré comme valide, mais la relation, il n'y a pas de cheminement, il n'y a rien du tout. D'accord? Et après, c'est quand même un gros manquement. Entre nous, c'est quand même un gros manquement, se permettre de nous présenter devant Dieu et penser à autre chose. Vous voyez? Donc, un peu d'humilité. Donc, le hadith de Jibril, alayhi salam, comme fondement. Ça, c'est un fondement qui est répété et répété de partout. Dans toutes les universités, tous les chouyours que j'ai rencontrés, c'est le hadith de Jibril qui fait, donc Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel, qui fait foi. La religion est composée de 3 dimensions donc concentriques, d'accord? Donc je vais vous expliquer par la suite avec un petit dessin. Donc il y a l'islam, d'accord? Il y a l'iman, d'accord? Et l'ihsan. Donc l'islam, pour définir, on va dire que l'islam, c'est la loi. L'iman, c'est la foi. Et l'ihsan, c'est la voie. Vous voyez? C'est très facile à retenir quand ça rime. J'aime bien faire des petites choses comme ça. Donc, l'islam, la loi, donc tout ce qui est réglementation juridique, etc. D'accord? Tout ce qui est règle, le droit, la doctrine, etc. L'iman, c'est la foi, donc tout ce qui est de l'adhésion du cœur, ou même surtout de la raison. C'est surtout de la raison. Hein? C'est l'adhésion de la raison et pas du cœur. Hein? Parce qu'on ne croit pas par le cœur, mais on croit par l'esprit. C'est-à-dire quand on fait la shahada, hein, c'est pas qu'un témoignage, c'est une attestation. Tout comme lorsqu'on va donner une attestation de domicile, hein, c'est une certitude de ce qu'on est en train de dire. Donc celui qui fait la shahada, c'est qu'il est certain. Il n'y a pas d'ambiguïté sur
Sur Dieu, est-ce qu'il existe, il n'existe pas. D'accord? Donc, ce n'est pas une adhésion du cœur, c'est une adhésion de l'esprit. Ça, c'est très important. Et l'ihsan, quant à l'ihsan, ça, c'est le cœur. D'accord? Donc, la tariqa, c'est le cheminement qui mène de la périphérie de l'acte vers le centre de la vision divine. Donc, adorer Dieu comme si tu le voyais. Et ça, je vais vous faire un dessin par la suite. D'accord? Donc, l'enjeu, pourquoi la science seule peut être un voile? Pourquoi la science seule peut être un voile? Est-ce que parmi vous, vous avez déjà entendu parler, comme ça il y aura un peu d'interaction, Inch'Allah, des voiles obscurs et des voiles lumineux? N'hésitez pas à lever la main. Non, oui. Ah, mashallah, Ali Hussein. Non. Alors, à part mes étudiants et à part mon entourage, alors, Salma non plus, non, ok. Non, bah, je te laisse, Bismillah, Ali Hussein pour l'instant. Ah, Cyril, non. Ali Hussein, je te laisse la parole. Ah, il me semble que oui, Shahran aussi, mashallah. Je crois qu'on en avait abordé dans un de nos cours, oui. Bismillah. Du coup, les voiles noirs, c'est ce qui va, comment dire, euh, nous voiler de façon négative, c'est-à-dire nous empêcher d'atteindre l'ihsan, justement. Est-ce que tu as des exemples d'un voile obscur? Par exemple, comment ça s'appelle? Euh, Quand on n'est pas concentré, la distraction. La distraction. Intéressant, d'accord. Et Pour un vous donner voile un lumineux. exemple très simple, le péché. Plus on fait des péchés, plus on a des voiles qui nous séparent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous séparent de sa présence, de sa connaissance profonde qu'on a d'Allah, de notre relation, d'accord? Donc, ouais, d'accord. Et, Et, ouais. Mm. et le voile Et lumineux, le voile lumineux, du coup, c'est l'inverse. c'est quoi? C'est-à-dire, en fait, en fait, c'est quand on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, mashallah ta'ala? Par exemple, c'est compliqué à expliquer, mais hum, par exemple, quand on s'éloigne la turpitude du blâmable, dû à la salat, par exemple, Ouais. ça fait partie des voiles lumineux. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. En fait, plus exactement, pour être plus précis, le voile lumineux, c'est le fait de se contenter de nos bonnes œuvres. Mm. Subhanallah. Et ça, là, on s'éloigne donc de l'humilité. De l'humilité. On s'éloigne, et là, en fait, finalement, on renforce notre orgueil. On renforce notre orgueil. Regardez le péché. Regardez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans un hadith? Il dit, qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est le fait de mépriser les gens et de refuser la vérité. Subhanallah. L'orgueil, c'est un péché, d'accord? Mépriser les gens, c'est un péché, d'accord? Refuser la vérité, c'est un péché. Et le voile lumineux, c'est aussi cette dimension qui va nourrir aussi cet orgueil-là aussi. Si on médite bien, si on médite bien. Donc, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et subhanallah, par exemple, un jour, j'avais discuté avec mon cheikh. Je lui ai dit, selon l'institut où j'ai étudié, j'ai pu acquérir les compétences pour devenir imam, pour être imam. Mais quelles sont les qualités pour être imam? Et là, à votre avis, qu'est-ce que mon cher m'a répondu? Et là, c'est mon cher tariqa, donc c'est mon cher pour la spiritualité. Regardez ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, pourquoi tu cherches à être imam? Est-ce que c'est à toi de chercher à l'être ou est-ce que c'est les gens à te désigner? J'ai failli de tomber dans cette aventure de l'orgueil, à me sentir légitime, à vouloir être légitime, à chercher une posture, une place, qui finalement ne va que me détruire intérieurement. C'est-à-dire que si mon cher me dit, Roberto, maintenant, t'arrêtes l'imama et maintenant tu vas te mettre au service des frères, tu vas nettoyer les toilettes de l'institut, eh bien, ça sera pas ma mission, peut-être parce que j'ai des choses à revoir.
Et même si je n'ai pas des choses à revoir, j'ai peut-être des choses à acquérir. Ça peut être aussi garder les enfants pendant qu'il y a des cours. Je vais me dire, mais subhanallah, je suis en train de perdre mon temps, je suis en train de m'éloigner de Dieu, de ce que je voulais, ma vocation, mais pourquoi on veut suivre ce que moi je veux? Hein. Ça fait partie finalement, si le shir, il est attentif à son cheminant, à son disciple, justement, ça c'est une bonne voie pour savoir que c'est un shir murabbi, un shir tariqa, d'accord? Il y a quelqu'un qui a envoyé un message, excusez-moi, je vais regarder dans le groupe, dans le chat. Je sais pas comment on fait. Message. Euh, Voilà, si j'ai bien compris, les voies lumineuses ne sont pas bons non plus. C'est juste user du chemin du bien. Ouais, par exemple, il y a une sagesse que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné et que nous mettons en pratique chaque jour. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait après la prière? Après, dès qu'on a terminé la prière, on dit 3 fois l'istighfar. Et qu'est-ce que les ulama nous expliquent? Ils nous disent tout simplement que c'est pour éviter de tomber dans le contentement, dans la satisfaction de ce qu'on a accompli. Hein. C'est pas parce que j'ai aidé l'autre financièrement, c'est pas parce que j'ai accompli ma prière à l'heure concentrée que je dois être satisfait. Alors, je suis content, alhamdoulilah, Dieu merci. Hein, grâce à Dieu, c'est surtout grâce à Dieu. D'accord? Mais quand j'ai aidé une personne dans le besoin, en réalité, c'est quoi? C'est que cette personne, elle m'a aidé à me rapprocher de Dieu. Donc, on ne doit pas être dans le contentement. On ne doit pas être dans le contentement. Hein, on doit rester humble. D'accord? En fait, je vais dire, on doit être content, parce que les mots, c'est vrai qu'ils peuvent être, ça peut être trompeur. Hein. On doit être content, mais on ne doit pas être dire, ça y est, je le fais, voilà, j'en fais suffisamment. Voilà. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a quelqu'un qui vous fait le rappel pour faire le bien, d'accord? Qui vous dit, oui, participez à telle œuvre, ou viens, on va prier la nuit ensemble, etc. Et toi, tu dis, non, c'est bon, j'en fais suffisamment, je n'ai pas besoin de plus. Ça, c'est un voile lumineux qui s'est bien imprégné dans le cœur. Hein. Et ça, bah, un voile lumineux, qu'est-ce qui se passe? Bah, on s'éloigne de Dieu. Un voile lumineux, c'est quoi? C'est une bonne action qu'on a fait, mais qui nous éloigne de Dieu. C'est très subtil, hein, subhanallah. Euh, donc maintenant, on va parler de l'ontologie donc de la tariqa dans le cadre sunnite. Donc l'ontologie, hein, qui traite donc l'essence de la voie, d'accord? S'agit-il d'expliquer comment la tariqa s'articule organiquement avec la loi divine pour mener, hein, le cheminant et l'étudiant à la réalité? Donc l'inséparabilité, hein, du triptyque, donc sharia, tariqa et haqiqa. Donc là, il convient donc d'exposer la relation, donc là, entre ces trois concepts, hein, d'accord? Non pas comme des entités, hein, mais non pas comme des entités distinctes, mais comme des dimensions d'une seule et même vérité. C'est-à-dire que la charia, la loi, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la charia étymologiquement? C'est le fleuve, hein, qu'on suit, c'est le chemin qu'on suit, d'accord? Elle est donc la circonférence des cercles. Elle définit le cadre du licite et de l'illicite, d'accord? C'est le fondement indispensable. Sans charia, la tariqa est une illusion et donc un égarement, d'accord? Donc, je vais vous prendre une feuille, hop là. Ça, c'est ce que nous avait dessiné notre cheikh de Tassaouf au Maroc, hop là. Voici un cercle. Il n'est pas très bien fait, mais là, donc vous voyez le cercle, d'accord? Donc après, la tariqa, donc c'est quoi? C'est un rayon qui relie la circonférence au centre. C'est-à-dire que tant que vous suivez ce rayon-là, excusez-moi, tant que vous suivez ce cercle-là, vous êtes dans le cadre, d'accord? Il ne faut pas sortir de ce cercle-là, d'accord? Lorsque vous sortez de ce cercle, on appelle ça comment? Une bid'a, ou on va appeler ça aussi l'hétérodoxie en français, d'accord? Le fait d'être hétérodoxe, etc. Donc, tant qu'on reste dans le cercle, on est dans l'orthodoxie, d'accord? Donc, et la haqiqa, ça va être le point en plein milieu, d'accord? C'est quoi? C'est le centre du cercle, d'accord? Et c'est le fruit du cheminement, hein, la connaissance directe, marifa, hein, de Dieu. C'est, hein, l'expérience intime de Dieu. Et donc, comment on fait pour passer de la sharia à la haqiqa, hein? Eh bien, on va cheminer intérieurement. Donc, c'est un chemin qui est intérieur. Vous voyez? Donc, on n'est pas obligé de prendre l'image du cercle, hein. Ça, c'est une image que moi, j'ai
j'ai reçu de mes chouyours. On peut prendre simplement une voix, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait fait lorsqu'il avait parlé des groupes qui s'écartent. D'accord? Mais on peut parler de la voix et la ma'rifa, c'est ce qui se trouve finalement au centre de cette voie, tout au long de la ligne. C'est la ligne au centre, hop là. C'est la ligne au centre, d'accord? Et donc, il faudra cheminer intérieurement. Donc, je vous fais un petit trait à côté. Il faudra cheminer intérieurement pour rester bien profondément dans la voie. Vous voyez? Voilà. Parce que celui qui sort donc de cette voie, comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis, avait tracé sur le sol, c'est l'hétérodoxie, les différents courants qui vont sortir de l'orthodoxie. D'accord? La silsila, la chaîne de transmission, l'isnad, donc de la spiritualité. Comme dans toute science, souvent on dit que l'islam, c'est la seule religion qui se distingue des autres par le fait qu'elle a une chaîne de transmission. Sachez que, alors je savais que chez les hindous, ils ont des chaînes de transmission, mais c'est vrai qu'il y a un manque de travail d'identification aussi crucial comme on a dans la communauté musulmane, mais par contre, les bouddhistes, machallah, eux, ils ont aussi ce principe de chaîne de transmission. Pourquoi? En fait, toutes les traditions orales, généralement, ils ont cette importance de la chaîne de transmission. C'est comme ça qu'ils vont faire la différence entre une légende, d'accord, une mythologie, et un récit véridique à préserver. Après, je ne connais pas la méthodologie d'authentification chez les bouddhistes, ça sera quelque chose à découvrir. Toutefois, je pense que vous allez bientôt l'apprendre, Inch'Allah, à l'Institut Azharit, sur les règles pour savoir comment authentifier un récit, d'accord, qui nous est rapporté. Eh bien, tout comme on fait très attention à ce qui nous a été rapporté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou tout ce qui nous a été rapporté du Coran, eh bien aussi on fait également attention à la science qui nous est enseignée, à la science qui nous est délivrée. Lorsque vous allez étudier le Coran, lorsque vous allez étudier le hadith, donc le hadith c'est la parole du prophète, toute matière, toute science que vous allez étudier, si vous allez remarquer, il y a des personnes qui vont recevoir ce qu'on va appeler une ijaza, d'accord? Une ijaza, c'est quoi? C'est la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète ou jusqu'à l'auteur pour assurer ce qu'on appelle la science authentique, d'accord? Eh bien, tout comme il y a ça pour les sciences de façon générale, il y a aussi les sciences pour la science de la spiritualité. Donc, il faut comprendre l'importance de cette chaîne de transmission, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est une filiation spirituelle qui repose, pour la spiritualité, elle repose sur la transmission d'un état et d'une baraka de cœur à cœur, d'accord? Remontant jusqu'au prophète. Ça, c'est la silsila pour la spiritualité. D'accord? Donc, et c'est ça qui va faire ce qu'on appelle l'autorité légitime. Donc, tout comme on ne prend pas le fiqh d'un livre sans professeur, donc le fiqh, c'est quoi? C'est l'étude du droit, l'étude de la jurisprudence. Donc, vu que, j'espère qu'on est tous d'accord, vous n'allez pas étudier tout seul dans un livre sans professeur. D'accord? Et donc, il y a cette importance du cœur à cœur, d'accord? Et même plus important même, c'est d'éviter le mode en ligne et de rencontrer le shir en personne. Donc, peu importe la science que vous allez étudier, mais c'est d'étudier face à face, d'accord? Et donc, je disais que on n'étudie pas les sciences de façon générale à travers un livre sans professeur. Eh bien, tout comme on ne prend pas, on n'étudie pas, on chemine pas, d'accord, vers Dieu sans un guide, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Pour le Coran, quand vous étudiez seul, quand on débute tout seul, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent on fait ça pour le Coran, eh bien on va se baser sur des récitations sur YouTube, etc. Et on pense bien réciter. Mais lorsqu'on se retrouve devant un shir, là on se rend compte qu'il y a des imperfections sur la prononciation, sur l'intonation, sur ce qu'on va appeler ilm al-tajwid, d'accord? Et c'est des subtilités, mais des subtilités qui parfois peuvent être très importantes parce qu'elles peuvent changer le sens. Alors que dire de la spiritualité? La spiritualité, n'est-ce pas la science qui nous sauve finalement? Parce que celui qui fait que du bien, mais que son cœur reste malade,
C'est pas pareil que celui qui fait très peu de bien et dont il s'est dépossédé de tout son ego, hein, de toute rancune, de toute haine. Hein. Et donc, la silsila, d'accord, donc la chaîne de transmission, donc l'autorité légitime qui permet d'avoir une autorité légitime, en fait, c'est ça qui garantit l'orthodoxie hein, chez les sunnites, d'accord, tant dans la pratique hein, et qui protège finalement aussi donc l'étudiant ou le cheminant donc des déviances de son ego, de son propre ego, d'accord. Maintenant, on va aborder le sujet donc de l'ontologie du adab, du comportement. Donc, souvent, quand on demande aux shuyukh, aux professeurs, aux maîtres spirituels, qu'est-ce que le tasawwuf? Ils disent que c'est ilmul adab. Ilmul adab. Hein, c'est la science de la bienséance, la science de la discipline intérieure, de la politesse, hein, du bon comportement, mais pas que bon comportement, mais subtil, vous voyez? Donc, le passage de l'information à la transformation. Pour le savant, l'adab, hein, c'est le fruit de la science. Et la tariqa, donc, elle va formaliser ce adab. Envers qui? Un, envers le créateur, d'accord? Excusez-moi, j'ai reçu une question. Pietro, on va laisser un temps à la fin de ton intervention Ah pour... oui, en plus, je suis très loin encore de... Oula, oui, je me suis pas rendu compte de l'heure. Subhanallah. Alors, dites-moi. On va laisser un temps à la fin de ton intervention pour les questions, du coup. Ok, d'accord. Ça marche. Continue, du coup, il n'y a pas de souci. J'attends les questions, c'est ça, hein, n'est-ce pas? Non, je disais simplement qu'on va, à la fin de ton intervention, on va laisser un temps pour... Ah oui, oui, excuse-moi, j'avais mal compris. J'ai cru comprendre que on Non, allait je faire t'en une petite prie. pause. Ok, très bien. Donc, excusez-moi. Donc, on disait donc, du adab envers le créateur. Qu'est-ce que l'adab envers le créateur? Hein, finalement, c'est les trois piliers hein, de l'adoration. Donc, je vais accélérer un petit peu, je suis désolé, pour pas prendre trop de votre temps. Donc, les trois piliers de l'adoration, qu'est-ce que c'est? C'est le khawf, d'accord? La crainte de Dieu. Hein, c'est le hub, l'amour de Dieu, et tawakkul, hein, l'espoir en Dieu, d'accord? Donc après, c'est l'adab envers la création, d'accord? La création, c'est quoi? C'est les animaux, les plantes, les humains, les djinns, etc. D'accord? Donc par la miséricorde et la servitude, le khidma, le rahma et le khidma. Et après, il y a aussi hein, le maître et les pères, donc c'est-à-dire par le respect de la hiérarchie spirituelle qui va permettre de briser l'orgueil intellectuel, qui va briser l'orgueil intellectuel. Donc la centralité du cœur, qalb, hein, comme organe de perception, donc le cœur, c'est pas seulement le siège des émotions, hein, mais ça va être l'outil de la connaissance suprême. Hein. Donc, on n'est pas uniquement en neurologie, mais on va être dans la technologie du spirituel du cœur. Hein. Donc, le rôle de la tariqa, finalement, c'est de procéder au nettoyage de ce qu'il y a, hein, des maladies, tout ce qui est l'envie, l'ostentation, l'amour du prestige, etc., et qui vont obstruer donc la vision du cœur. Hein. C'est ce que je vous ai parlé donc des voiles. Donc ici, c'est le lien que, machallah, par exemple, l'Institut Azharite va tout prendre son sens. C'est que l'Institut va offrir un cadre intellectuel et la tariqa, elle va offrir un cadre hein, de purification pour que la science devienne une lumière, nour, hein, et non pas un poids. D'accord? D'ailleurs, l'imam Malik, il nous a été transmis que l'imam Malik a dit celui qui étudie le soufisme, donc le tasawwuf, sans le fiqh, donc la spiritualité sans le droit, devient un hérétique, zindiq. Et celui qui étudie le fiqh, donc le droit, sans le soufisme, sans la spiritualité, il devient un pervers, fasiq. Et celui qui allie les deux atteint la vérité. Donc ça, c'est dans l'ouvrage de Ahmed Zarouk. Hein, certains vont dire que ce n'est pas la parole de l'imam Malik, mais que ce serait la parole d'Ahmed Zarouk. Peu importe. Hein, peu importe. Là, c'est la sagesse, la vérité qu'on en tire ici. Hein. Et d'ailleurs, dans tous les cas, Ibn Ashir, une grande référence de l'école malikite incontestable hein, pour les personnes qui veulent remettre en question, dans son matn, Al-Murshid Al-Mu'in, il conclut que le chapitre du Tasawwuf, hein, il montre que c'est le couronnement de la foi du musulman. Donc là, on va entrer dans le sujet des maqam, des maqamat hein, et des hal, ahwal,
des états, d'accord? Donc, cette partie, elle constitue, on va dire, la psychologie spirituelle de la tariqa. Elle permet à l'étudiant de cartographier sa progression et de ne pas confondre ses émotions passagères avec une réalisation stable. Il y a une distinction sémantique et technique qui est le fait donc des états, donc ahwal, ce sont donc ce que je vous ai dit des fulgurances, des dons gracieux de la part de Dieu qui descendent dans le cœur, mais sans être recherchés, d'accord? Parce qu'il faut surtout pas rechercher des hal, parce que ça veut dire que vous cherchez plus Dieu, d'accord? Vous cherchez que des extases, et c'est pas le but, d'accord? Par exemple, vous allez voir un match de foot. Normalement, si je ne me trompe pas, c'est que généralement, quand les gens ils vont aller dans un stade, c'est pas pour ressentir l'émotion, mais c'est pour suivre le match en réel, d'accord? Après, il y a des personnes qui vont aller à un match de foot juste pour vivre l'émotion, d'accord? Et bien là, pour la spiritualité, c'est la même chose. On n'y va pas pour ressentir l'émotion, mais on y va pour se rapprocher de Dieu, d'accord? Pour Dieu, d'accord? C'est même pas pour se rapprocher de Dieu, c'est pour Dieu, on cherche Dieu, d'accord? Et ça, Dieu va nous donner par sa grâce, des états qu'on va ressentir, des pleurs ou de la joie intérieure, etc. Quelque chose qui va, parfois ça peut être fort, ça peut être un hal qui peut être fort, qui peut être extériorisé, d'accord? Selon les tariqas, parfois certaines tariqas vont justement travailler sur le fait de se permettre d'extérioriser les hal, et d'autres tariqas, comme les Naqshbandi par exemple, vont se permettre justement d'apprendre à se maîtriser, d'accord? Peu importe. Dans tous les cas, vous allez ressentir ça dans votre cheminement. Et ça, c'est un des signes que vous êtes dans la bonne voie. D'accord? Et donc, ce que je vous ai dit, ce n'est pas l'émotion. Surtout ça. C'est attention, ce n'est pas l'émotion. C'est quelque chose c'est comme un rappel. C'est une émotion qui rappelle la droiture. D'accord? Et donc, ça va permettre d'encourager le voyageur, le cheminant. Et contrairement au maqam, d'accord? Le maqamat, donc les stations, ce sont les étapes de la progression. Donc, on commence par les hal, on goûte les hal, et on reste toujours au même niveau, d'accord? Jusqu'au moment où on atteint ce qu'on appelle un maqam, d'accord? Et donc, ça, c'est plus Dieu qui se rapproche de nous, c'est nous qui nous rapprochons de Dieu. Dieu nous permet qu'on puisse se rapprocher de lui, vous voyez? Et quand on atteint le maqam, on ne peut pas redescendre. Donc, un maqam, c'est quelque chose qui est stable, d'accord? Qu'on a atteint, d'accord? Et donc, c'est atteint par l'effort, par la persévérance, mais par l'aide de Dieu, toujours. Pas tomber dans l'orgueil, d'accord? De toute façon, à partir d'un maqam, il y a des choses qui disparaissent, donc, parmi les défauts. Et donc, voilà. Et donc, on va passer de maqam après maqam, d'accord, jusqu'à atteindre, comment on va dire ça, le plus haut niveau, donc le fana, d'accord. Donc, pour vous donner la hiérarchie, donc Ibn Ashir, il résume les milliers de maqam, il va les résumer en 9, d'accord. Donc, ça commence par le khawf, la crainte, après raja, donc l'espoir, al-shukr, la gratitude, al-sabr, la patience, al-tawba, le repentir, al-zuhd, le détachement. Ça, c'est les étapes que vous allez vivre finalement dans votre cheminement. Et donc, le zuhd, c'est l'ascèse, l'ascétisme. Après, vous allez atteindre le tawakkul, la confiance, le rida, l'agrément, la satisfaction de Dieu, et le mahabba, l'amour, la neuvième citation, la plus haute. Donc, pour vous résumer la méthodologie donc, du dépouillement, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala va aborder dans le Coran de façon explicite. Nafs al-ammara, donc l'âme qui incite au mal, d'accord? C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on trouve du plaisir, on trouve du plaisir à faire un péché, même si on sait que c'est pas bien. Par exemple, je dis n'importe quoi, un homme qui est touché par des vidéos obscènes, d'accord? Il trouve du plaisir à ce moment donné. Mais après, dès qu'il quitte sa vidéo, il regrette, d'accord? Eh bien, là, il est toujours dans, on va dire, s'il n'y a pas de regret, il pense que c'est pas si grave que ça, il est dans le nafs al-ammara, d'accord? À partir de nafs al-lawama, d'accord? Ça, c'est à partir du moment où il commence à regretter. Il commence à être dans un examen de conscience, d'accord? Et après, nafs al-mutma'in, là, c'est l'âme apaisée, d'accord? C'est celui qui a réussi à se dépouiller de toutes ces choses.
Donc, il y a le piège donc, du savoir sans goût. Donc, le danger majeur pour le cheminant, c'est le fait de théoriser les maqams sans les vivre. Donc, la tariqa, elle apporte un dawq, un goût. C'est le fait de savoir que la patience, sabre. Le fait de savoir que la patience, sabre, c'est être patient dans une épreuve, mais le vivre et avoir sabre, c'est une autre chose. D'accord? Et l'état, elle vient ici comme une récompense, d'accord, pour le cheminant. On va dire ça, d'accord? Je vais raccourcir tout ça, mon cours. De toute façon, on avait bientôt fini, mais j'allais vous dire que de toute façon, les universités du sunnisme traditionnel, ils ont ce minhaj, ce trépied inséparable, qui est le fait de toujours être dans cette tridimension. Donc, la foi, la loi et la voie, d'accord? Historiquement et toujours, jusqu'à aujourd'hui, un azharite sans tasawwuf, d'accord, c'est perçu comme un corps sans âme. Sans spiritualité, c'est un corps sans âme. Donc la transmission ne se limite pas au livre, d'accord, elle inclut l'héritage d'un caractère prophétique. Et parmi les choses, comment reconnaître un alim? Donc un alim, lui, comme condition, il doit maîtriser les sciences religieuses. Quand je dis maîtriser les sciences religieuses, c'est-à-dire qu'il doit maîtriser les choses qui sont nécessaires pour la progression du cheminant. Deuxième chose, il met en pratique chaque détail de la sunna, d'accord? Et troisième chose, il est dans cet équilibre entre le savoir, la sharia et la spiritualité, entre les deux, d'accord? Et il y a beaucoup de qualités. Il y a 12 qualités, Inch'Allah, je vous enverrai si vous me demandez, d'accord? 12 qualités minimum. Et il y a l'absence de l'intérêt pour le bas monde, zuhd, d'accord? Un shir, même s'il a l'ijaza ou quoi que ce soit, si il est vous ressentez qu'il y a cet amour pour ce bas monde, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Généralement, celui qui a reçu l'ijaza, d'accord, celui qui a reçu le idn, même, celui qui a reçu le idn, c'est-à-dire la permission de pouvoir enseigner, d'accord, c'est qu'il a atteint cette possibilité, c'est-à-dire le shir, il a veillé derrière lui, celui qui était avant, celui qui il a donné le idn, il a veillé à ce que justement, il ne tombe pas dans ces obstacles-là, dans ces péchés-là, et il est toujours continuellement, même s'il tombe dans un péché, il est continuellement dans le repentir. D'accord? Ça peut l'arriver qu'il tombe, parce qu'on est tous humains. D'accord? Mais il est continuellement dans le repentir. Ce n'est pas quelqu'un qui va stagner dans un mal. Vous voyez? Il y a l'efficacité de la présence, la tarbiya, par une simple présence ou un simple regard. Vous pouvez, ça peut chambouler votre état. Dans le sens où le professeur Sam, il a dit que la bonne compagnie, c'est celui qui, lorsque vous êtes en présence, vous rappelle Allah. Eh bien, c'est ça. C'est celui qui est en présence du shir, eh bien, ça le remet en question et il s'engage. Il s'engage définitivement à changer, à se réformer. Et parmi les ouvrages que moi je vous conseillerais, donc, il y a le livre de Ahmed Zarouq, il y a le livre. De toute façon, les ouvrages que vous avez étudiés à l'Institut Azhari, c'est des ouvrages de référence pour le tasawwuf. Enfin, pour finir, pour conclure, je dirais que si vous avez contact avec un shir, ou vous avez contact avec un cercle de spiritualité, d'accord, ou vous avez commencé des activités spirituelles à travers un programme, alors il n'est pas bon de rester dans ce flou, à se dire je ne sais pas si c'est le bon shir. Du moment où vous avez rencontré une halaqa, d'accord, un endroit où vous pouvez pratiquer le dhikr, du moment où vous avez rencontré un shir, ou du moment où vous avez commencé un programme même si vous n'avez pas fait de bay'a, c'est-à-dire un engagement de soi, eh bien sachez que ce sera la bonne voie pour vous. D'accord? Ça vous permettra d'éviter de tomber dans la passion, de se dire et de rester toujours à stagner, à dire oui, mais je ne sais pas si c'est le bon shir, etc. Du moment où vous savez que vous avez un shir et que vous avez cette accessibilité de contact, etc., et d'accompagnement, ça c'est important, eh bien, gardez contact et engagez-vous. D'accord? Et après, sinon, vous pouvez carrément tomber dans des péchés. C'est-à-dire à commencer à chercher, à juger, à savoir est-ce que le shir est compétent ou pas, etc. Du moment où il a le idn, donc il a reçu la ijaza, d'accord, il y a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes tranquille, d'accord. Je vais terminer là parce qu'on a débordé au niveau du timing. J'aurais bien aimé aborder d'autres détails pour reconnaître un shir,
Mais là, ce que je vous ai dit, c'est l'essentiel et ça vous permet d'éviter de tomber dans les erreurs qui sont inutiles. Wa astaghfirullah. Pietro, moi je te propose justement de terminer ce que tu avais à dire parce que c'est un sujet qui est immensément important, qu'on a vaguement abordé, mais au vu de l'importance de ce sujet, moi je propose que tu puisses finir et qu'on puisse prendre les questions juste après comme convenu. Masha'Allah. En fait, regardez, si on médite, les personnes elles vont dire, il y a des personnes qui peuvent vous dire, parce que vous êtes étudiant, donc vous pouvez être amené à rencontrer des personnes qui s'interrogent à ce sujet, et même vous-même, à vous dire, oui, mais pourquoi aimait-on le shir? Pourquoi tant aimer le shir? Et là, on pourrait dire, bah, il faut tout simplement, on suit la tradition des Sahaba. On suit la tradition des Sahaba qui aimaient beaucoup le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Après, on pourrait dire, oui, mais parce que c'était le prophète. Mais non, pas que. S'il était prophète, c'est parce qu'il était éducateur. Et qui était l'éducateur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? C'était l'ange Jibril, alayhi salam. Qu'est-ce qui unissait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et l'ange Jibril, alayhi salam, l'ange Gabriel? C'est cet amour fort qu'ils avaient entre les deux. C'est-à-dire qu'au point que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne recevait pas la visite de l'ange Jibril, alayhi salam, il était dans un état de stress. Hein? Il avait même peur pour lui en disant, mais est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Et je pense que vous connaissez le récit. Hein? Que l'ange Jibril n'entre pas dans une maison où il y a des représentations, chiens, etc. D'accord? Et il va enlever le petit chiot, etc. sous le lit. Et donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que cet amour qui s'est créé entre l'ange Jibril, alayhi salam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il fallait que l'ange Jibril il soit apparent? Hein? Pour enseigner la prière, pour enseigner les ablutions. C'est comme ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a appris la prière et les ablutions. Hein? C'est pas que. Il y a des choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a reçues par intuition, inspiration. Mais l'enseignement, il fallait l'accompagner. C'est ça qui était important. Et après, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a enseigné par la compagnie. C'est comme ça qu'on décrit un sahaba. Vous allez apprendre avec différents professeurs que vous avez. Donc, par exemple, notre frère de directeur de l'institut. Hein, qu'est-ce qu'un sahaba? Et vous allez l'apprendre. Quels sont les critères? Hein, c'est par la présence. C'est par la présence. Et la même chose, les sahaba vont enseigner au tabi'i. Et après, atba tabi'i, etc., etc. Et c'est comme ça que ça va se construire. C'est-à-dire que ce qui va lier, ce qui va fortifier la science d'un étudiant envers son cheikh, son maître, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes amoureux de votre cheikh, lorsque vous avez énormément d'amour, vous allez être très délicat dans ce qu'il va vous enseigner. Première chose. Vous allez être très attentif à son comportement et à vouloir l'imiter. À imiter, d'accord? Et imiter. Et qu'est-ce qui pourrait être plus beau que le fait d'aimer une personne qui nous rapproche d'Allah, finalement, qui nous purifie, qui va nous permettre, qui va nous intercéder, hein, le jour du jugement dernier. Parce que si vous n'aimez pas votre shir de Coran, si vous n'aimez pas votre shir de hadith, etc., si vous n'aimez pas votre shir de spiritualité, c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué. Et parmi les qualités que le shir a, d'accord, le shir Murabbi, donc il y a énormément de choses. Hein, mais là, je vous ai, comment on appelle ça, résumé en 12 qualités. Hein. Donc, c'est As-Satr, donc le voilement. Hein, il doit couvrir les défauts de ses disciples et ne pas les divulguer, à l'image du nom d'Allah, As-Satar. Ça fait un peu penser un peu à ce qu'on appelle le secret médical. Donc, après, Al-Hilm, donc la mansuétude. Donc, il doit faire preuve d'immense patience et de douceur face aux erreurs de ceux qui l'éduquent. Souvent, moi, par exemple, mon cher, quand il voit quelqu'un qui dit n'importe quoi ou qui fait une bêtise, des fois, il le reprend. Ça peut arriver, même moi, il me reprend des fois. Mais des fois, il dit quoi? Il dit Mashallah. Et quand il dit Mashallah seulement, là, j'ai compris. Et d'où l'importance de la compagnie pieuse. Parce que c'est par la compagnie que vous allez apprendre hein, comment dire ça, les choses sous-jacentes. Par exemple, pourquoi dans le fiqh, on met de l'importance à la parole de Sahaba, la parole de Sahaba parce que eux, ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le connaissent. Et donc, par intuition, par inspiration de ce qu'ils le connaissent, ils pourront comprendre qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était encore là, comment il serait comporté.
la profondeur de son enseignement. C'est pas juste la parole. On va dans la, comment on peut dire ça, dans les usul, dans les fondements du hadith. Et c'est ça qui va découler de qawl al-sahaba. Il y a aussi al-rifq. Al-rifq, c'est quoi? C'est la bienveillance. Il doit être doux dans sa manière de diriger. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la douceur n'est pas dans une chose sans qu'elle ne l'embellisse. Il y a al-shafaqa, donc la compassion. Il doit porter un amour paternel et une profonde sollicitude pour le salut de ses disciples. Al-sidq, comme Sidna Abu Bakr, c'est le fait d'être d'une honnêteté absolue dans ses paroles et dans ses états spirituels. At-tasadduq, donc la générosité. Il donne de son temps, de son savoir et de ses biens sans rien attendre en retour. Moi, ça me fait penser, par exemple, quand j'étais avec mon professeur pour la mémorisation du maths d'Ibn Ashir, je ramenais, en fait, quand j'étais gêné de ne pas avoir mémorisé les vers à temps, je ramenais un petit cadeau, un petit parfum, des choses comme ça. Et plus le temps passait, parce qu'en fait, il y avait des périodes où je me concentrais uniquement sur le Coran, et des périodes où je me concentrais uniquement dans le maths d'Ibn Ashir, et des fois, je me concentrais uniquement dans la langue arabe. Parce que c'était difficile pour moi, un converti, débutant, d'être à fond dans ces trois matières, c'est ce qu'on appelle Tahdiri. Tahdiri, c'était cette classe préparatoire avant les sciences religieuses. Et ben, je ramenais toujours un petit cadeau. Et jusqu'au jour où le shir, il s'est rendu compte que je progressais plus dans le maths d'Ibn Ashir. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais focus dans les autres matières. Et là, il m'a dit non, je refuse tes cadeaux. Vous voyez, il n'est pas toujours à apprécier. Vous voyez, il essaie de faire attention, il essaie de comprendre la situation de son élève. Parmi les qualités que, par exemple, Sidna Omar avait, c'était l'amr bil ma'rouf, c'est-à-dire le fait d'ordonner au bien et interdire au mal. Donc, la fermeté pour encourager ce qui est conforme à la charia et la force morale pour corriger les déviances avec sagesse. Et ça, le shir, il doit vous l'enseigner. Par exemple, moi, je me rappelle, lorsqu'on était en i'tikaf, shir, combien de fois il nous a rappelé l'importance, et de façon très ferme, à ne pas uriner debout. À ne pas uriner debout. Par respect pour nos mamans, nos femmes, etc. Quand on revient à la maison, on revient avec des qualités, du adab, un respect pour les personnes qui nettoient nos toilettes. Machallah, si c'est vous les frères qui le faites, et jazakallahu khair si c'est les sœurs qui le font, mais ça c'est du adab, et ça c'est hyper important en réalité. Parce que nous, on pourrait se dire, oui, c'est juste la sunna du prophète, c'est pas obligatoire, c'est du adab. Mais quel impact vous allez créer chez la personne? Comment on ne peut pas avoir honte que notre maman va nettoyer notre trace d'urine, subhanallah. Et après, que dire? Des giclettes sur le pantalon. Que dire? Pourquoi je dis ça? Parce que pour la prière, ça devient compliqué à ce moment-là. Subhanallah. Parmi les qualités, par exemple, de Uthman ibn Affan, il y a le hilm al-ghina, par exemple, la générosité dans l'aisance. Le shir ne doit pas convoiter les biens de ses disciples. Par exemple, moi, c'était des choses que j'avais appris, c'est que quand je voyais un frère qui avait une belle chose, un beau vêtement, etc., moi, au début, je le félicitais. Et après, mashallah, les frères, à chaque fois, ils m'offraient ce que je leur félicitais. Est-ce que ça fait partie du adab quand quelqu'un te félicite de ce que tu as de beau? D'accord, ça fait partie du bon comportement. Quelqu'un qui te félicite de ce que tu as beau, le mieux, le zuhd, c'est quoi? Le zahid, c'est quoi? C'est celui qui est détaché. On a dans la main, mais on n'a pas dans le cœur. D'accord? C'est ça le croyant, le soufi. Eh bien, quand quelqu'un vous félicite, non seulement ça va vous permettre de vous éviter le mauvais œil, je ne sais jamais, et deuxième chose, vous offrez, vous faites plaisir à celui qui a aimé. Eh bien, le shir, il ne doit pas chercher à convoiter. S'il commence à chercher à convoiter ça, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Mais généralement, toutes les qualités que je vous dis, moi, je n'ai jamais vu un shir qui a un de ses défauts, et même s'il l'a, il est corrigé. Il y a le haya, donc la pudeur, une noblesse de caractère qui l'empêche à commettre des actes inconvénients devant Dieu et devant les humains en public. D'accord? Devant Dieu, c'est-à-dire en privé, et en public devant les humains. Et parmi les qualités que Sidna Ali ibn Abi Talib avait, c'était la science. Il doit posséder une connaissance profonde des textes et du cœur, au point que même certains chouyours peuvent être même muftis. Par exemple, Cheikh Nazim al-Haqqani, il était mufti en Chypre. Le Cheikh Ahmed Kouftaro, il était le grand mufti de Syrie, etc. etc. D'accord? Et aussi tous les chouyours d'Al-Azhar. Tous les chouyours d'Al-Azhar, vous allez remarquer, ils sont liés dans une tariqa. Impossible
que vous avez trouvé les grands chouïurs, ce qu'on appelle les grands imams d'Al-Azhar, impossible qu'ils ne sont pas dans une tariqa. Enfin, moi, je ne connais pas. Peut-être que Sidi pourra nous le dire, mais à savoir. Et il y a aussi le courage que Sina Ali qu'il avait, par exemple, c'est la force spirituelle pour affronter les ruses de l'ego et protéger ses disciples. Et donc, quand je vous parlais du Zohd, donc il y avait l'humilité absolue, il ne se met jamais en avant et considère souvent comme inférieur à tout le monde. D'accord? Et ça, c'est important. C'est très important parce que le shir d'une tariqa, c'est pas forcément lui qui est forcément le plus rapproché. Le shir d'une tariqa, c'est celui qui a reçu la permission parce qu'il a les compétences de pouvoir éduquer les autres. Mais il se peut que dans la tariqa, ou il se peut que dans la vie de tous les jours, il y a une personne, même la personne la plus insensée qu'on peut rencontrer, peut-être que lui, il est plus rapproché de Dieu. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc le shir, il est dans cette humilité aussi. Il a appris à acquérir cette humilité. La vigilance du regard. Hein. Il est toujours attentif à ses actions et ne perd pas son temps dans les futilités. Et les choses qui ne le regardent pas, ça fait partie des futilités. D'accord? L'absence de recherche de produits, ça je vous ai dit. D'accord? La fermeté dans la religion, l'istiqama, et non la capacité d'essayer de chercher à voler ou à lire dans les pensées des autres. D'accord? S'il comprend ce qu'on appelle la clairvoyance ou la sagacité, à comprendre dans les idées des autres, c'est parce que c'est Allah qui l'a permis. D'accord? Parce que ça existe, la clairvoyance, la sagacité, c'est les mots français. Donc on va pas dire que les gens vont inventer et qu'on invente des pouvoirs aux chouïures. Non, c'est des choses qui existent. Un parent, quand il connaît bien son enfant, il est capable d'être clairvoyant. S'il est attentif à son enfant, s'il prend soin de son éducation. Et c'est exactement la même chose avec un shir. D'accord? Et pour revenir à la fin, comme je vous ai dit, vraiment, c'est vous rencontrez un shir, vous rencontrez une séance de dhikr, adoptez-la. C'est comme pour le madhab. Comment on choisit un madhab? D'accord? Soit parce que vous êtes issu d'une famille qui sont maghrébines, donc vous serez malikite, pour pas vous désorienter. Si vous habitez au Maroc, vous n'allez pas choisir l'école hanafite, ça n'a pas de sens. Hein. Ou vous pouvez le faire, mais ça va vous rendre en difficulté et vous risquez de mettre les gens en difficulté. Donc du moment aussi dans votre commune ou dans vos contacts proches, vous avez cette possibilité d'assister à des séances, choisissez cette tariqa. D'accord? Parce que Shaitan, il va tout faire pour éviter votre engagement à votre spiritualité. D'accord? Je pense avoir terminé. Donc là, je vous ai donné les qualités, deux qualités donc les deux qualités d'Allah, deux qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, deux qualités de Sina Abu Bakr, deux qualités de Sina Omar, deux qualités de Sina Othman ibn Affan et deux qualités de Sina Ali. Et ça, ce qu'on appelle les 12 qualités de l'héritage. Al-Qisal al-Ithna Ashara. Je te réitère du coup mes remerciements. C'était un immense honneur pour nous en tout cas de t'avoir aujourd'hui, surtout sur un sujet comme celui-ci. Et donc du coup, comme on a vu ensemble, Pietro, ceux qui ont donc du coup des questions par rapport à ce qui a été dit, ils n'ont qu'à lever la main ou à les écrire. Et puis notre équipe va y répondre sans aucun problème. On va prendre du coup Kautar. Salam alaikum wa rahmatullah. Ouais, Je voulais juste revenir à une question. Je pense que c'est un manque de compréhension de ma part. C'était quoi le voile noir? Alors, il y a les voiles lumineux et les voiles ténébreux. Le voile lumineux, c'est lorsqu'on se contente, on est satisfait de notre bonne action. Et au point de dire, Alhamdulillah, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est suffisant. Ma prière était parfaite aujourd'hui, subhanallah. Ça, c'est des voiles lumineux. Le voile ténébreux, c'est d'autres péchés qui nous éloignent de Dieu. Les voiles ténébreux, ça va être des péchés lambda. Ça peut être la fornication, ça peut être le voyeurisme, le fait de regarder dans la vie privée des autres, etc. D'accord? D'accord, barakallahu fikum. On fait combattre. On va prendre du coup Yanis. Assalamu alaikum, Moualim. Du coup, en fait, je continue un petit peu sur le chemin de Kautar. En fait, les voiles lumineux, est-ce que ça va être un chemin, une sorte de chemin, même si, bon, en l'occurrence, ce sont des voiles, mais qui vont nous mener à du haram
en usant du bien, en se contentant de soi-même, en fait. Et du coup, on va vers des, des États orgueilleux, arrogants, qui vont nous limiter dans la religion. Et bah, du coup, Inch'Allah. En fait, le voile lumineux, c'est là où on peut tomber. En fait, c'est des pièges. On a l'impression que c'est des bonnes actions, mais en fait, en réalité, c'est. Je vais te donner un exemple. Parmi les voiles lumineux, c'est le fait que je porte une barbe, je suis la sunna. Et si un jour mon frère il me dit rase ta barbe, il sait pourquoi je dois la raser. Et quand je dis une sunna, chez les Malikites, c'est obligatoire la barbe. Hein. Chez les Hanafi aussi. Chez les Hanbali aussi. Hein. Donc, si le shir, il me dit rase ta barbe. En fait, pourquoi? Parce que peut-être qu'il comprend, il sait, à travers mon attitude, comment je me comporte, que je pense, par exemple, apprécier que les gens m'appellent shir, qui me respectent parce que j'ai une barbe qui va avec. Tu vois? Mais les voiles lumineux, en fait, c'est plus exactement, c'est la satisfaction. Et en fait, ça, c'est des pièges. En fait, celui qui n'est pas attentif à son cœur, il est uniquement attentif à ce qui est zahir, à ce qui est apparent, hein, et qui n'est pas attentif à son cœur, subhanallah, c'est dur, hein. Ça va être dur. Parce qu'en fait, en réalité, il pense qu'il a réussi ses études, il a réussi ses épreuves, parce que c'est lui qui a fait finalement. Lui, il va penser ça. Même s'il dit oui, c'est Allah qui m'a permis. Mais en réalité, le fond de son cœur, c'est pas ça. Le fond de son cœur, c'est parce qu'il pense qu'il a fait ça. Vous voyez? Je vais sortir là pour guider les gens. je comprends beaucoup mieux. Mais du coup, quand on chemine dans les sciences religieuses, surtout au début, c'est un gros piège dans lequel il est très facile de tomber. Et C'est la raison pour laquelle c'est vrai que je voulais aborder des exemples comme Mohamed Al-Harraq, par exemple, ou l'imam Abu Hamid Al-Ghazali, ou énormément de chouyours. Vous avez énormément dans le patrimoine islamique, énormément de chouyours qui sont remis en question sur tout ce qu'ils ont étudié. Avant, il y a longtemps, dans Tassaouf, traditionnellement, Tassaouf, c'était difficile avant. C'était vous allez dans une montagne, vous reculez du tout et vous allez pratiquer la spiritualité et après vous allez revenir quand vous serez prêt à revenir. D'accord? Et avant, c'était quoi? Il fallait être alim, il fallait atteindre un niveau de science, d'accord? Au point d'être alim et à partir de là, vous allez commencer le tasawwuf. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas être un enseignant si vous n'avez pas été éduqué spirituellement. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parce qu'aujourd'hui, ça a un effet dévastateur. Beaucoup de gens se lancent dans les sciences religieuses et avec des défauts qu'on a dans notre époque moderne qui sont grotesques, subhanallah, au point que les chouïurs, ils disent quoi? Ils disent, maintenant, on n'est plus dans le jamal, on n'est plus dans le jalal, dans la dureté de la spiritualité, avec des choses strictes. La khalwa, c'est l'isolement, être dans le dhikr, isolé, dans le noir, etc. Parce que si on met des personnes dans notre époque moderne à faire la khalwa, s'enfermer pendant plusieurs jours, peut-être 40 jours ou plus, s'enfermer dans le noir, être concentré pour Allah, eh bien, les gens aujourd'hui vont devenir fous. Hein. C'est impossible, c'est presque impossible de tenir comme ça. Combien de personnes vont tenir? Donc aujourd'hui, on va dire qu'on est dans une période de Jamal, excusez-moi. Avant c'était Jalal et aujourd'hui c'est Jamal. Jamal, c'est la facilité, la beauté. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va demander aux étudiants, généralement, ce qu'on demande aux étudiants, c'est qu'ils commencent à se préparer spirituellement avant de se lancer dans la science religieuse, afin d'être certains qu'ils ne développent pas un cœur dur. D'accord? très bien, barakallahu fikum. Et éviter les extrémismes qu'on a connus. Je vois. Est-ce que je pourrais poser une question? Oui, bien sûr, ma sœur. C'est Farida, je me présente, j'habite à Voiron, je fais partie du groupe interreligieux dont a parlé l'imam, là, Pietro. On a eu un petit voyage à Rome. Très beau voyage, alhamdulillah. Voilà. Alors moi, je voulais poser la question suivante. Est-ce que c'est le musulman qui fait l'habit ou l'habit qui fait le musulman? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et ben moi, je dirais tout simplement, c'est le musulman qui fait l'habit, je pense, hein, si j'ai bien compris la phrase. Est-ce que tu peux, j'ai peur de me tromper, donc est-ce que tu peux éclaircir tes propos, machallah ta'ala? Tu as beaucoup de sagesse, t'es comme ma tante. Voilà, ouais. Non, mais parce qu'il y en a qui, quand ils portent le vêtement, on va dire, qui est attribué à l'islam,
que ce soit pour une femme, le hijab, ou toi avec un qamis, C'est un qamis court. est-ce que le fait de porter ce vêtement, est-ce que la personne est forcément intègre dans sa foi? Masha'Allah. Alors, en fait, Et celui qui ne le porte pas peut être très spirituel dans sa foi. Masha'Allah. En fait, l'habit, c'est la... Si j'appuie sur une éponge, d'accord, si je trempe une éponge dans l'eau, d'accord, ce qui va ressortir, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de l'eau. On est bien d'accord? Oui. Ok. Si je la plonge dans l'huile, hein, dans du coca, allez, ou du cola pour pas faire pub, eh bien, qu'est-ce qui va ressortir? C'est du cola. En réalité, le vêtement, hein, ça va être la transpiration de sa terre froide. Je vais donner un exemple, une très belle image de Ja'far as-Sadiq. Il enseignait le zuhd, le délaissement pour ce bas monde. Il disait qu'il fallait se contenter des vêtements rapiécés, ne pas avoir plus de 2 vêtements, etc. Beaucoup de chouyours, hein, et beaucoup parmi les sahaba n'avaient pas plus de 2 vêtements. Hein. C'était mal vu d'avoir beaucoup de vêtements comme ça, comme on a aujourd'hui. Et Ja'far as-Sadiq, il enseignait de cette façon. Et il y a un de ses étudiants qui vient vers lui, il lui pose la question, il dit, Chir, tu nous enseignes le zuhd, mais toi, quand je te regarde, tu es habillé d'un blanc immaculé, bien repassé. Le vêtement, il est neuf, il est propre, il est beau. Qu'est-ce que tu nous enseignes? Tu nous enseignes une chose pour toi le faire le contraire? Et Ja'far as-Sadiq, il a dit, viens, je vais te montrer quelque chose. Et il va derrière le muret de là où il enseignait, il ouvre sa chemise et il dit, regarde, le tricot de laine que j'ai en dessous, ça c'est pour Allah. Et par contre, le vêtement que j'ai à l'extérieur, c'est pour les gens comme toi. Donc, subhanallah, le vêtement, si on porte la ammama, si on porte le chapeau, les musulmans ils portent le chapeau, pour l'amour de ressembler au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne chose. Mais dans le fiqh, on dit que le croyant est le fils de son temps. Le croyant est le fils de son temps, c'est-à-dire que le croyant, il s'adapte aux coutumes locales. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et par exemple, avant, dans la spiritualité, on disait que c'était bien de se promener avec son tasbih, avec son chapelet. D'accord? Aujourd'hui, ça peut être un signe d'ostentation et d'orgueil, et même peut-être de mauvais œil qu'on va être touché. Donc aujourd'hui, c'est plus important de le faire. C'est pour ça que, par exemple, mon cher, il nous recommande de porter un petit tasbih autour du poignet. Comme ça permet de rappel pour celui qui le voit subtilement. Hein, et ça permet aussi de rappel parce qu'on l'a sur soi, mais on ne tombe pas dans le risque de l'ostentation. J'avais une deuxième question, mais rapide, parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut poser des questions. C'est sur le cœur. Oui. Tout à l'heure, parce que moi, excuse-moi, je fais un petit parallèle. Les scientifiques, aujourd'hui, se sont rendus compte que dans le cœur, figure-toi, il y a un cerveau, il y a un petit cerveau. Parce que j'ai parlé en neurologie, ouais. Voilà. Et et l'importance donc de ce cerveau qui est dans le cœur, en fait, il émet 80% des ordres vers le cerveau. Et il y a seulement 20% des ordres du cerveau qui vont dans le cœur. Et c'est vrai que quand on lit dans le Coran, Dieu, il appelle toujours à ce qu'on raisonne, mais avec le cœur. Il ne parle jamais du cerveau. C'est vrai. Tu vois, je me suis posé la question, tu vois. Alors, non, ça c'est une compréhension, mais machallah. En fait, les ulama, ils disent, quand ils parlent du qalb, le cœur, qui est mentionné dans le Coran, quand ils parlent des choses spirituelles, on parle du qalb qui est spirituel. On ne parle pas du qalb physique. Je m'explique. Les savants, parmi les fuqaha, je comprends, mais quand je t'ai dit qu'il y avait un petit cerveau dans le cœur, oui, bien sûr. C'est dans mais ce justement, sens-là. J'y arrive, machallah. Les ulama, quand ils vont aborder le sujet du qalb, et donc peut-être que le frère, le directeur de l'Institut Azhari, peut-être qu'il va aborder avec ses élèves, c'est que les savants, ils vont diverger. Est-ce que le qalb, mentionné dans le Coran pour les choses religieuses, hein, ne se rappelle-t-il pas, etc. Est-ce qu'il fait partie du cerveau ou du cœur physique? D'accord? Les ulama, à ce sujet, ils vont diverger. D'accord? Dans tous les cas, admettons s'il fait partie du cerveau. Admettons. Eh bien, ou il fait partie du cœur physique,
C'est-à-dire qu'il est à cet endroit, le cœur spirituel, il est à l'endroit du cœur physique ou il est à l'endroit du cerveau. Dans tous les cas, sachez que ce que le cœur physique va ressentir, d'accord, en fait, c'est que le résultat de ce que le cœur spirituel va émettre. D'accord? Oui, oui. Parce qu'on passe de l'étape spirituelle à l'étape charnelle. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on a pu analyser en neurologie pour le cœur, ce que tu as dit, ça pourrait sembler très vraisemblablement à ce que le prophète a parlé. Il a dit, et le morceau de chair que je vous parle, en tapotant ici, son substance, il a dit que c'est le cœur. Il a tapoté ici. D'accord? Oui. Plus exactement, même les chouyours, comme les Naqshbandi, ils vont dire que quand il a tapoté, c'était à 2 doigts du cœur physique. D'accord? Oui. Il est là, à 2 doigts, il se trouve là, le cœur spirituel. Allahu a'lam où il est, Allah il le sait mieux. Mais dans tous les cas, la spiritualité aura un impact sur le matériel, sur la chair, qui se situe neurologiquement sur le cœur ou intellectuellement, chimiquement, parce que la chimie, hein, c'est les hormones, etc., dans le cerveau. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Bon, je m'arrête là parce qu'il y a trop de monde qui veut poser des questions. J'en aurai encore d'autres, mais une prochaine fois, Inch'Allah. Hein. Avec plaisir. Bienvenue, machallah. On va prendre du coup Salma. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour votre temps et votre intervention. Est-ce qu'il vous serait possible de revenir un peu sur la question de l'authentification dans la chaîne de transmission en spiritualité? Parce que tant les paramètres factuels, comme c'est le cas pour, par exemple, le fiqh, sont un peu plus simples à cerner, mais ça l'est un peu moins pour les paramètres abstraits, disons. Comment on reconnaît une ijaza qui est valide, c'est ça? C'est ça, dans la spiritualité, c'est un peu plus compliqué de comprendre les paramètres d'authentification, en fait. Les paramètres d'authentification. Alors, si j'ai bien compris, je vais essayer de m'expliquer, tu me dis si j'étais hors sujet ou pas. En fait, la ijaza, c'est exactement la ijaza que tu vas recevoir, par exemple, pour l'étude d'un autre ouvrage ou l'étude d'une science, même l'étude d'un hadith. Le fait que tu vas recevoir, le professeur il va t'enseigner un hadith, d'accord? Tu vas recevoir une ijaza peut-être, d'accord? Si le professeur il considère que tu en as la capacité. Donc, tu as l'ijaza sama, donc l'écoute, parce que tu as entendu, d'accord? Et donc, tu as une baraka qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il l'aura prononcé comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aura prononcé. D'accord? Tu vas l'entendre comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura émis le hadith. Ça, c'est une première chose. Et après, tu as la ijaza qui te permet, toi, de pouvoir enseigner et donner la ijaza à d'autres. D'accord? Eh bien, le shir, il a un document, d'accord, qui va certifier, c'est-à-dire que ça fait partie du testament, d'accord? Donc, le shir Murabbi, avant de décéder, s'il voit que parmi ses disciples, certains ont atteint un niveau qui peuvent se permettre d'enseigner aux autres, d'accord? Eh bien, ils vont faire un document où il va mentionner la chaîne de transmission qui remonte jusqu'au prophète et le fait qu'il donne l'autorisation à un tel de pouvoir enseigner. Parfois, il y a des chouyours qui, avant leur mort, se rendent compte que parmi leurs disciples, personne n'a la capacité de faire poursuivre cette tariqa. Parfois, il y a des élèves qui vont, comment on peut dire ça, qui vont étendre à un point la tariqa, qui vont être considérés ce qu'on va appeler des mujaddid tariqa. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, on va appeler la Naqshbandiya Rajabiya, parce qu'à partir de Cheikh Rajab, il y a eu un éclat, d'accord? Un éclat lumineux, je parle. Et il peut aussi avoir, par exemple, des chouyours comme l'imam, alors je ne sais plus si c'était le Cheikh Darqawi ou Shadili, l'un des deux, qui a donné la ijaza à 300 personnes différentes. C'est-à-dire qu'il a rencontré des personnes qui étaient dans ce cheminement. Allah il a permis de rencontrer des personnes qui étaient en mesure de pouvoir éduquer. En fait, s'il a réussi à trouver personne parmi ses disciples qui sont en possibilité de pouvoir continuer à transmettre cette vérité, ça ne veut pas dire que le shir il a échoué. Hein. C'est tout simplement que c'était une volonté d'Allah. Allah a voulu pour lui que ça s'en arrête là pour cette éducation. Par exemple, chez Ahmed Tijani. Chez Ahmed Tijani, il y a plus de, après lui, il y a pas de personnes qui ont reçu une ijaza pour pouvoir continuer à être ce qu'on appelle un cheikh vivant, d'accord? Donc ce qu'on va appeler des tariqas de baraka, d'accord? C'est lorsqu'il n'y a plus de cheikh,
et des tariqas vivantes, c'est-à-dire où il y a un shir qui est actuellement là. Un autre exemple, Mahmoud Effendi. Cheikh Mahmoud Effendi. Bon, après, on m'a dit qu'il aurait donné déjà des permissions, peut-être avant son décès. Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il n'a pas trouvé d'autres personnes après lui. Hein. Il a considéré qu'il était le Khatm al-Awliya, c'est-à-dire le sceau des Awliya pour son époque. Il y a plusieurs Khatm al-Awliya. Hein. Par exemple, Ibn Arabi, c'était un Khatm al-Awliya. Comme il existe le Khatm des prophètes. Le prophète sallam, c'est le dernier, c'est le sceau des prophètes. Et après, quand on parle de Khatm al-Awliya, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de Awliya. Ça veut dire tout simplement que ça marque la fin d'une période et on va passer dans une autre période spirituelle. Voilà. J'espère avoir répondu à toutes les questions et je ne sais pas si j'ai bien compris. Je suis désolé. Barakallahu fik, Cheikh. Ce sera la ijaza. Ce sera la ijaza surtout. D'accord? Barakallahu fik. Assalamu alaikum. Masha'Allah. Abdelrahman. Pour le cours d'aujourd'hui. Yannick, je crois que tu as la main levée toujours. Je ne sais pas si tu voulais poser une question. Oui, je voulais, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je t'en prie, comme ça, je lis les questions à l'oral. Moi, je vais juste les. Bah, c'est ce que je voulais faire en plus. Bah, vas-y, je te laisse la main alors. Donc, il y a une question, chère, de Samira dans le chat. D'accord. Je vais vous la lire. Assalamu alaikum, j'habite Toulouse et malgré 10 ans de recherche, je ne connais pas de tariqa. Comment dois-je faire? On doit chercher dans une autre ville, voire un autre pays. Barakallahu fik. Masha'Allah. Notre sœur, elle peut demander aux élèves qui sont dans sa classe s'il y en a qui sont initiés à une tariqa. Inch'Allah, et les choses, Inch'Allah, se facilitent. Ne pas hésiter à voyager, si nécessaire. Vous savez, les ulama, que ce soit pour un seul hadith, ils étaient prêts à partir des milliers de kilomètres pour qu'à la fin, ils se rendent compte que le hadith, ils ne vont pas le prendre parce qu'il n'est pas authentique. Ou ils ne vont pas le prendre parce que la personne n'a pas un signe d'honnêteté. Ou alors, parce que quand ils ont fait le hadith, ils ont fait 2 raka'a, ils ont ressenti quelque chose qui... Subhanallah. Vous voyez? Eh bien, c'est la même chose. Pour aller étudier, etc., il ne faut pas hésiter à se sacrifier. Après, en tant que sœur, c'est plus difficile, hein, surtout quand on est marié, etc. Mais, alhamdulillah, aujourd'hui, on est dans une ère de mondialisation. On peut se permettre d'être en contact avec beaucoup de personnes. Et des personnes à qui vous ressentez une affection, n'hésitez pas, alors bien sûr, sœur à sœur, hein, ou de confiance, de sœur à frère, par exemple, de confiance, eh bien, n'hésitez pas à leur demander, voilà, si ils savent s'il y a des assises spirituelles dans sa ville. Hein, et quand elle demandera à des personnes, bah, par exemple, la seule assise qui va être possible, admettons, ou la plus proche, même si c'est à une dizaine de kilomètres, admettons, Inch'Allah, ça peut être ça. Après, peut-être que, par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Hein, dans ma ville, moi, les assises spirituelles qui étaient les plus proches de chez moi, de base, c'était à 60 km. Et finalement, après, Cheikh, il m'a permis de mener des halaqas, d'animer des halaqas dans ma ville, dans ma commune. Donc, les choses, elles peuvent s'ouvrir et il ne faut pas se considérer comme irremplaçable si on a été désigné pour. Donc voilà, ne pas hésiter à se lancer dans l'aventure. Comme on fait pour les sciences religieuses, il y a le mode en ligne et pour la spiritualité, on peut trouver le mode en ligne, mais après, si on peut avoir des moments de rencontre, on essaye. Surtout que dans une tariqa, les entretiens, c'est hyper important. Les entretiens, c'est hyper important. Je répète par 3 fois parce que c'est très important. Parce que le shir, c'est comme ça qu'il va apprendre à vous connaître. Il ne faut pas hésiter à s'ouvrir. Alors, les premières fois, c'est très difficile de parler de ses vices, etc. Mais au bout d'un moment, à force qu'il vous regardera au loin, moi, je voyais mon shir à chaque fois. J'étais gêné au point parce que quand je parlais avec des frères, ils m'écoutaient au loin. Ils essaient de voir qu'est-ce que je raconte et ma façon de parler, mes idées. Vous voyez? Et par exemple, quand il y avait des frères, je me rappelle, qui commençaient je vous donne un exemple, hein, ils commençaient à critiquer la situation d'un pays. Je dis n'importe quoi, ça peut être la Tunisie, admettons, d'accord? Le shir, il va rappeler certains adeptes sans pointer du doigt. Mais il va rappeler dans sa leçon qu'il va donner, la leçon du jour, et il va rappeler qu'on n'a pas à répéter ou à mettre en avant les défauts de notre communauté, par exemple. Oui, etc., etc.
Donc, la présence, la compagnie, c'est hyper important. Faire l'effort et Inch'Allah ta'ala, celui qui tape, on lui ouvrira. Pas taper avec la violence, hein, je me rappelle ça. Merci, Barakallah. Redouane, تفضل si tu veux. Si tu veux. Barakallahu fik. Salam alaikum, Cheikh, vous m'entendez? Oui. Moi, j'aurais une question. Est-ce que vous aurez, comment dire, c'est quelle action qu'on peut faire tous les jours qui va nous permettre de nettoyer un petit peu notre cœur? Est-ce que c'est plus de l'istighfar ou plus, par exemple, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou autre chose, vraiment quelque chose, une action qu'on peut faire vraiment tous les jours et qui, à terme, portera ses fruits, Inch'Allah. Masha'Allah. Ça, c'est le rôle du cher Mourabi. Je ne peux pas le répondre. Parce que c'est une réponse qui est trop large. Si c'était une réponse large pour tout le monde, les souyours, ils recommandent par 3 choses. C'est-à-dire par les 100 istighfar, les 100 salawat al-nabi et 100 tahlil. D'accord? Donc, si on a bien compris, c'est 100 fois le repentir, 100 fois la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et 100 fois le fait d'attester qu'il y a un seul Dieu qui mérite d'être adoré. D'accord? Mais après, chaque personne a un état, une situation qui est différente. Quand je dis un état différent et une situation différente, c'est 2 choses différentes. L'état, c'est ton état spirituel, où tu en es. D'accord? Et ta situation différente, parce qu'en tant que talibul ilm, ton cher, il ne va pas t'enseigner le même programme spirituel que si tu n'étais pas. Si tu es père de famille, que si tu ne l'es pas. Que si tu es souvent en voyage, comme un chauffeur de camion, par exemple, un conducteur de camion, excusez-moi, eh bien, il ne va pas donner le même niveau, il va s'adapter à toi. D'accord? Donc, je ne suis pas en mesure, malheureusement, de répondre personnellement, mais de façon générale, c'est comme ça. Et il y a aussi Cheikh Bouti. Hein, Masha'Allah, Cheikh Bouti, je ne sais pas si vous savez, il avait rejoint la tariqa, je crois qu'on appelle ça Balik Aïda, enfin, en tout cas, c'est en Algérie. Mais Cheikh Bouti, par exemple, lui, il avait recommandé pour ceux qui n'ont pas de programme spirituel de se référer au adkar de l'imam al-Nawawi en attendant de trouver votre cheikh. Et ça, c'était le conseil de son père, l'imam Bouti. Je vais lire du coup la question de Sonia sur le chat. Alors, j'aurai plusieurs questions, Inch'Allah. La première, concernant les 9 stations, quand on n'a pas la possibilité d'être en contact d'une tariqa et d'un cheikh en physique, est-ce que ce sont des états que l'on sent évoluer en nous tout au long de notre vie si on fait ce cheminement de notre côté par la miséricorde d'Allah et puis ensuite de nos efforts? Ou bien c'est un cheminement qui se fait uniquement avec l'accompagnement d'un cheikh? Et la seconde question est dans le cas où nous devons absolument avoir un cheikh, comment faire en France? Avez-vous des recommandations et comment cela se passe pour les femmes? Barakallahu fikum. D'abord, je vais répondre à la première question et après, tu me répéteras la deuxième question. La première question, il n'est pas possible de cheminer seul. Je suis clair là-dessus, c'est impossible. Ou presque impossible. Parce que on a vu dans l'histoire des salafs qu'il y en a qui ont réussi à le faire. Aujourd'hui, c'est impossible. La compagnie, elle est hyper importante. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de bons amis. C'est pour ça qu'on parle de bons amis. Parce que les bons amis vont nous permettre de nous rendre compte des défauts qu'on ne se rendait pas compte qu'on en avait. Là, je parle juste des bons amis de façon générale. Imaginez pour celui qui est cher, c'est-à-dire qui maîtrise ce sujet. C'est comme si je vous disais la nécessité de voir un psychologue pour des personnes qui en ont besoin. Une personne qui va dire oui, je pense, allez, un psychiatre plutôt. Quelqu'un qui dit je pense me guérir seul, je sais quel hadith me permettra de me soigner. Est-ce que tu as la maîtrise de la science du hadith pour? Est-ce que tu as l'expérience pour? Parce que celui qui pense, ou celle qui pense qu'il peut cheminer seul, bah finalement, ça veut dire qu'elle est déjà chère d'être tariqa. C'est possible, mais c'est hyper rare. C'est hyper rare. D'accord? On en a vu quelques-uns parmi les salafs, mais sinon, il y a une nécessité de l'accompagner. Une nécessité de l'accompagner. Comme vous ne pourrez jamais vous prétendre être hafiz al-Qur'an tant que vous ne l'aurez pas étudié auprès d'un cheikh.
Vous serez, enfin, voilà. Peut-être que les imams, enfin, peut-être que des mosquées, des fidèles vont vous mettre en avant et va vous demander, va vous désigner en tant qu'imam pour réciter le Coran parce que vous avez une grande récitation, mais vous n'avez pas d'ijaza, vous n'avez rien. En réalité, c'est ça. La bonne compagnie, non seulement elle permet de peaufiner ce qu'on ne voit pas, de nous corriger ce qu'on n'arrive pas à nous corriger tout seul, parce que des fois, on se rend compte de nos péchés et de nos défauts, mais on n'arrive pas à le faire seul. Des fois, on a besoin de motivation. Quand on se retrouve en groupe, on a plus de force d'accomplir des choses que quand on se retrouve seul. Et, euh, et l'expérience d'une personne qui est en compétence pour, qui est reconnue pour être pieuse, hein, parce que un ami qui vous conseille sur les bonnes choses, peut-être que cet ami-là n'a pas cette piété, cette retenue de répéter ce que vous faites. Donc, déjà, il faut s'entourer de bons amis, d'accord, ce qu'on appelle la sahaba, d'accord, la bonne compagnie, mais la compagnie du shir, c'est autre chose. Et ça, vous le voyez dans le matn d'Ibn Ashir, et pour aller plus loin, ça va vous faire peur, hein, mais qu'est-ce qu'il Mayyara, il dit? C'est-à-dire l'élève, hein, l'élève d'Ibn Ashir, celui qui a fait le commentaire, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui n'a pas de shir, shaytan est son shir. Voilà. Et la deuxième question? Alors, la seconde question est dans le cas où nous devons absolument avoir un shir, comment faire en France? Avez-vous des recommandations et comment cela se passe pour les femmes? Pour les femmes. C'est la même chose que j'ai répondu à la sœur tout à l'heure. Si la personne qui a posé la question, si elle peut me dire si j'ai répondu à sa question en disant ça. C'est-à-dire de... Voilà, ok, parfait. Ensuite, machallah. Alors oui, il y en a qui ont donné des recommandations. Et Sonia vous a dit que vous avez répondu parfaitement à ces questions. Alhamdulillah, qu'Allah me pardonne. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou pas? Moi, je vous laisse méditer, les frères et sœurs, surtout vous êtes étudiants. Quand vous regardez le cadre du sunnisme traditionnel, le sunnisme traditionnel, c'est-à-dire, je ne parle pas des courants comme la Wahhabiyya, les frères musulmans, etc. Je parle du sunnisme traditionnel, c'est le patrimoine que vous connaissez, que vous étudiez. Tous les ulama du sunnisme traditionnel, ou presque, et ben, si vous regardez bien, ils étaient tous liés à une tariqa. Soit ils étaient chers de tariqa, ou soit ils étaient mourides de tariqa. C'est presque impossible d'accepter qu'on puisse être un cheikh, être un enseignant, être mufti, sans être éduqué spirituellement. Sinon, on risque de faire des désastres. Dire des fatwas qui sont très dangereuses, où il y a un manque de clairvoyance, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est une fitna qu'on est en train de vivre. Pourquoi? Parce que les gens pensent que la spiritualité, c'est du folklore. C'est une des choses qui est possible, mais non. Enfin, voilà. Alors qu'en réalité, c'est une nécessité. C'est comme quelqu'un qui veut enseigner la religion, mais qui n'étudie pas le fiqh. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, la phrase? Celui qui spirituellement chemine, mais n'étudie pas la charia, il est zendir, c'est-à-dire il est, comment on appelle ça? Il est hérétique. Parce qu'il n'a pas les notions de qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, il ne sait pas. Donc il faut avoir les deux. C'est comme l'oiseau, il vole. Qu'est-ce qui l'emmène? C'est son amour. Et il vole avec la crainte et l'espoir. Et l'étudiant, c'est l'oiseau, hein, qui vole avec le ilm et le dhikr. Rama, il y a une main levée, machallah. Oui, pardon, assalamu alaikum. Alors, j'ai une question. Ma question, elle découle du commentaire de Samba, qui parlait de la tariqa Naqshbandi. Et il me semblait que c'était principalement, enfin, l'école du juridique, cette tariqa, elle découle de chers qui étaient
plus précisément dans l'école de juridique Hanbalite, il me semble, ou Hanafite, je ne sais plus, un des deux. Et du coup, ok. Du coup, je me demandais, est-ce que en tant que malikite, on doit se préoccuper de ce genre de questions quand on veut choisir ou pas du tout? Machallah. Il y a longtemps, alors en fait, en réalité, donc, pour répondre rapidement, non. Il n'y a pas besoin de se préoccuper parce que, par exemple, tu peux être malikite et être asharite ou maturidite pour le dogme. Le dogme, il y a deux dogmes acceptables. Je ne sais pas si vous savez. Donc, il y a deux dogmes. Il y a asharite et maturidite, d'accord? Eh bien, que tu sois malikite ou que tu sois hanafite, hein, ou que tu sois shafi'ite ou hanbalite, ça n'a pas d'impact sur ton dogme. Eh bien, comme il n'y aura pas d'impact sur ta spiritualité, d'accord? Le shir, lorsqu'il va te donner spirituellement des conseils, c'est des conseils spirituels, c'est pas lié au ahkam, c'est pas lié au fiqh, d'accord? Ce sera par exemple sur la prière de nuit, ce sera par exemple la mention du nom d'Allah un certain nombre de fois dans la journée. C'est pas lié au fiqh, d'accord? Ce sera la récitation de certaines sourates, peut-être. Ce sera peut-être le fait d'accorder plus de temps à sa famille plutôt que pour les sciences religieuses. C'est possible que ton chéri te dise ça aussi, tu vois. Ou le contraire, d'accorder un peu plus de temps aux sciences religieuses. Il va discuter avec ton époux pour dire, voilà, si tu peux l'accorder un peu plus de temps et voir en fait, voilà. Le shir, il essaie de toujours faciliter les choses, d'accord, mais que tu es toujours dans un état de progression. D'accord? Deuxième chose, historiquement, c'est vrai, la Naqshbandiya, elle était principalement par les Hanafites. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la Naqshbandiya, pour faire l'histoire de cette tariqa, par exemple, je la connais un peu plus parce que j'y suis. Et donc, en fait, cette tariqa-là, ce qui est intéressant, c'est que elle a été enseignée à Sidna, enfin, le secret, c'est l'éducation spirituelle a été enseignée. Et Sidna Abu Bakr, il a reçu cette éducation du prophète sallallahu, d'accord? Donc, c'est Sidna Abu Bakr qui l'a reçu. C'est pour ça que la Naqshbandiya, de base, elle s'appelle la Siddiqiyya, d'accord? Après, Sidna Abu Bakr, il a enseigné à Salman al-Farisi. Et Salman al-Farisi, qu'est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était arabe? Non, il était perse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette tariqa-là, contrairement aux autres, cette tariqa, c'est uniquement le nom d'Allah qui est mentionné comme dhikr. C'est le seul dhikr qu'on a. Enfin, après, il y a des adkar, il y a des autres, d'accord? Mais le dhikr principal qu'on fait le matin et l'après-midi, d'accord? C'est la mention du nom d'Allah. Et en plus, on le fait intérieurement. Ça permet d'améliorer son khushu' dans la prière. Ça fait partie des bienfaits, des mérites de ce dhikr-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un Salman al-Farisi, c'est un perse, et bien si on regarde bien, la Naqshbandiya, si vous regardez le parcours, parce que ça peut être le sujet d'une autre conférence, mais si on regarde bien, elle a parcouru plutôt dans les zones généralement non musulmanes. Excusez-moi, non arabes. Et pourquoi? Parce que la Naqshbandiya, si elle s'est répandue autant dans les zones non arabes, c'est parce que c'est plus facile pour les non arabes de mentionner le nom d'Allah plutôt que un certain nombre de noms d'Allah ou un certain nombre de adkar qui sont peut-être difficiles à mémoriser, à apprendre, etc. Donc, elle va se répandre très facilement dans le monde non arabe. Et dans le monde non arabe, généralement, qui sont-ils? Ce sont les Hanafis en plus. D'accord? Et les Hanafis, ils ont un fiqh qui est très adapté aux non arabes, contrairement à l'école de Malik ou à l'école de Shafi'i, par exemple. D'ailleurs, il y a une anecdote que mon professeur de Usul il disait que les chouyours ils disent que l'école qui arrivera à tenir jusqu'à la fin des temps, c'est l'école de l'imam Abu Hanifa. Alors, je suis malikite, moi, je suis l'école malikite, mais malgré ça, je rappelle ce adage. Et donc voilà, c'est pas étonnant que la Naqshbandiya est principalement touchée par les Hanafites, tout simplement parce que c'est dans les territoires non arabes. Maintenant, aujourd'hui, par le bousculement de la mondialisation, eh bien, vous pouvez trouver des Naqshbandis dans les pays arabes. Voilà. Et la Qadiriya, beaucoup dans les pays arabes, et maintenant, on commence à les voir aussi en Asie. Oui, cher Pietro. Oui. Il y a une autre question sur le chat de Hanan. Elle dit, est-ce correct pour une femme d'avoir un cher spirituel homme, ou bien on peut trouver une éducatrice spirituelle en France, par exemple? La majorité des turuq,
La majorité des toulours ne permettent pas le shir tariqa femme. Enfin, ça n'existe pas, quoi. C'est comme l'imama pour les malikites. Pour les malikites, la prière, si vous faites derrière une femme imam, même si elle est imam, la prière, elle n'est pas valide. Il faut la refaire, la prière. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. Eh bien, il en est de même pour l'éducation spirituelle. Alors, vous pouvez être éduqué spirituellement par une sœur, etc., mais elle n'aura pas reçu le idn. Après, il y a certaines tariqas, comme la Mawlawiya et, il me semble-t-il, une autre, dont la cheikh. Ah oui, il y a la Chadiliya. La Chadiliya, par exemple, me semble-t-il, c'est au Liban. Hein. Une femme, elle s'appelle, je vais vous dire ça, j'ai une photo, machallah ta'ala. Eh bien, dans certaines tariqas, comme la Chadiliya, par exemple, il peut avoir une femme qui est nommée Cheikh Tariqa, Sheikha Tariqa, d'accord? Mais dans la majorité des turuq, si vous regardez la majorité, il n'y a pas cette possibilité-là. Et ça fait partie des fondements, des usul du tasawwuf. Et il y a des raisons pour. Hein. Mais là, on rentrera dans Ilm al-Suluk, donc dans les sciences du tasawwuf. Et ça, vous allez peut-être l'aborder avec Sidi, directeur de l'Institut Azhari. Parce qu'après, on risque d'entrer dans d'autres sujets. Donc voilà. En gros, il existe des turuq, d'accord? Après, pour la Mawlawiya, il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est plus folklorique que spirituelle. Donc voilà. Mais je sais que la Chadiliya, elle permet, cette tariqa-là, elle permet d'avoir des chouyours femmes. Aujourd'hui, en ce moment, il n'y en a pas une, d'accord? Mais il peut en avoir dans le futur. Et c'est comme avoir un imam homme dans la mosquée. Si on pose la question, est-ce qu'une femme elle a le droit de s'entretenir avec un homme, que ce soit un médecin ou un imam? Ben oui. En fait, il y a des règles de khalwa, ça aussi, le directeur de l'Institut Azhari, il pourra vous l'enseigner. Hein, il y a des règles de la khalwa et il y a des divergences selon les madhahib. D'accord? Dans tous les cas, moi, je sais que mon cheikh, quand il me convoque en entretien, c'est souvent avec ma femme. Hein. Même pour moi. Ça m'arrive d'être entretenu tout seul, mais ma femme, je ne l'ai jamais vue être entretenue seule avec cheikh. Donc, généralement, c'est qu'il y a une compagnie, c'est-à-dire qu'il y a une sœur qui est présente. Voilà, ça fait partie des règles de la khalwa. Ou alors, qui peut être visuellement, c'est-à-dire qu'on peut les voir de loin. Pas forcément qu'on les écoute, mais qu'on peut les voir au loin. Ça, c'est les règles des malikites. Après, selon le madhab de votre shir, hein, il va se référer aux règles de la khalwa en fonction de son madhab. Par exemple, il y a d'autres madhab qui vont dire qu'il faut qu'il y ait une présence d'une autre femme, admettons. Vous voyez. Donc voilà, ça c'est lié aux divergences du fiqh. Et là, c'est plus ma matière de le faire. Là, c'est votre professeur de le faire. Ensuite, une autre question. Kautar, non? Si je ne me trompe pas. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi Cheikh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour cette intervention. En plus, j'étais particulièrement heureux de vous entendre aujourd'hui parce que Cheikh Tariq Abou Nour, c'était mon premier cheikh. Et je sais que, ouais. Donc, Cheikh Tariq Abou Nour, c'est pour vous dire, c'est le directeur de l'institut où j'enseigne, principalement. Et du coup, Cheikh, j'avais une question. On m'a posé une question, ça doit faire quelques semaines, sur la tariqa Karkariya. Ah. Et donc, j'ai répondu bien évidemment que je ne savais pas du tout. Et je pense que c'est l'occasion de poser la question. Donc, voilà. Bah, je répondrai comme mon cher répond, mashallah, ou khair inshallah. Je ne saurais répondre. Et je préfère pas. Je sais que Cheikh Tariq, par exemple, le directeur de l'USIP, il a une méfiance. Voilà. Cher Suleiman, mon cher de Tariqa, lui m'a dit, enfin lui il répond pas à cette question et moi aussi je préfère pas répondre parce que je connais pas, je maîtrise pas ce sujet, donc voilà. On juge pas. En tout cas, je sais qu'il y a des chouyours où il y a des rencontres entre chouyours, etc. Que ce soit dans la charia, donc ce qu'on appelle des majlis de ulama, etc. Et comme il existe des majlis de chouyours tariqa, hein, qui peut se dérouler en Ouzbékistan, en Indonésie, au Maroc, etc. Jusqu'à présent, je n'ai pas vu la calcaria présente, mais est-ce que ça voudrait dire qu'il faut être méfiant? Ça, ce n'est pas mon rôle de le faire. Je préfère pas parler en mal. Je préfère rester silencieux, surtout que je ne connais pas.
Barakallahu fik, Cheikh. Quand vous dites Cheikh Souleymane, c'est Cheikh Souleymane de Lille? Ah, bah oui, machallah, de Valenciennes. Oui, très bien. J'ai eu l'honneur de le rencontrer. Il fait des halaqas au Luxembourg. Voilà, eh ben lui, il est muqaddam d'une tariqa, et dont le shir, tariqa, il se trouve en Syrie. Tout à fait. Masha'Allah. Barakallahu fikum, Cheikh. Fikum barakallah. Je crois du coup qu'on a fait le tour des questions. Encore une fois, je réitère mes remerciements les plus sincères pour ce cours ô combien important. C'était pour moi en tout cas un immense honneur et un plaisir. Pour ceux qui vont voir cette intervention en replay et qui auront des questions à poser à notre cheikh, eh bien, on me les pose à moi, je lui transmettrai et on vous donnera du coup la réponse. Si tu peux donner ton contact, parce que c'est pas tout le monde qui te connaisse, machallah, si tu peux écrire. Au cas où. Je vais donner du coup mon contact, il y a aucun problème. Est-ce que tu souhaitais conclure sur quelque chose, Pietro? Qu'Allah nous assiste et qu'Allah nous accompagne, qu'Allah purifie nos intentions et qu'il ancre dans nos cœurs l'ikhlas. Amin. Et on récite surat al-Fatiha bisir, parce que le prophète Sam a dit que celui qui fait des du'as et qui termine par surat al-Fatiha, cette du'a est acceptée. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. Je vous remercie en tout cas pour la qualité de votre écoute. Et puis, pour ceux qui sont avec nous, je vous retrouve du coup vendredi, Inch'Allah, pour la suite de notre cours de dogme. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Jazakallah khair. Merci à vous tous et à toutes. Salam alaikum.